Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Je vous entends pas chanter avec moi. Ouh, oh, ouh, oh, oh, oh. Et si je t'invite à avancer? Merci beaucoup. Allez voir musique s'il vous plaît. S'il vous plaît. Outre-mer News, nous trouvons toujours pour ce festival au domaine de Poncy avec moi Eric Florenti qui vient de passer d'ailleurs sur scène, très applaudi. Alors Eric, grand moment cet après-midi. Oui, un grand moment. D'ailleurs, je remercie Hervé, je remercie Léa Prod, je remercie Richie Cool pour cette invitation. Franchement, c'était parfait. Je suis arrivé très tôt. Beaucoup d'artistes, beaucoup de monde. Je suis ravi. Alors, quelle est l'actualité? Il y a un dernier album qui est sorti avec des titres toujours aussi merveilleux. Oui, alors donc j'ai sorti un single de 2 titres, dont le premier s'appelle Mon Idole, et après j'ai fait un deuxième titre qui s'appelle Neg Sainte-Mario. C'est un hommage que j'ai fait à ma commune de Sainte-Marie. Voilà. Alors évidemment tu es au niveau de la musique depuis de longues années. Et comment tu vis ta carrière d'une manière générale? Ben, je vis cette carrière très très bien parce qu'il est vrai que c'est très dur, bien sûr, quand on est musicien, surtout chanteur, dans ce milieu c'est très 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 dur, mais on fait avec parce qu'on est obligé de tenir le coup en fait, voilà. Et bon, les choses, parce que tu bouges beaucoup, hein, parce qu'on te voit souvent dans différentes manifestations, tu es quand même très demandé. Et pourquoi ? Oui, parce qu'il est vrai que les gens m'apprécient. Pourquoi? Parce que je fais des titres authentiques, des titres vrais comme Ta fille, qui ne rentre pas ce soir, comme Mon idole, et puis Mon bras le sorti aussi. Donc je fais des titres, alors c'est pour ça, ça pique les gens et ça les attire, ça le fait en sorte pour... Et ils m'appellent pour pouvoir venir en manifestation.
Ça c'est une soirée. Aïe aïe aïe. C'est une soirée. Ça te met l'amour. La vie on fait les jaloux. Nous regardons, nous confondons. C'est pour ça nous aimons nous. C'est là. C'est ça qui est soirée. Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. C'est un sacré soirée. Non, non. Vous pouvez m'aimer, vous m'avez infinité. Aïe, aïe, aïe. C'est pour toujours, tout ça qui divise nous. Tout ça qui divise nous. Soirée, c'est un sacré soirée. Nous sommes toujours au domaine de Poncy pour ce festival un peu exceptionnel en ce mois de juillet avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'artistes. Il y a Pascal Lacrube qui vient d'être applaudi, mais grandiosement. Mais Pascal, il a déjà des titres phares et quand il fredonne un titre, tout le monde fredonne avec lui. C'est un grand moment ici, Pascal Lacrube. C'est bonsoir, bonjour. Oui, c'est un très grand moment. Bon, ça me rappelle à mes débuts. Et le titre plaisir, quand tu démarres, même si tu as une nouveauté, tu es obligé de fredonner et les gens vont se rappeler. Oui, c'est un tube. C'est un grand tube qui est sorti depuis 1997 et les gens ils adorent ce morceau. Je ne peux pas faire une soirée, faire une prestation, ne pas chanter ce titre. Mais ce titre-là, quand il a été sur l'album, tu pensais qu'il allait devenir aussi colossal? Non, au début, sur l'album, non. Ouais. Mais après, quand j'ai présenté mon album à l'époque, je me rappelle, Vieux Habitants, tout de suite, j'ai été bien accueilli par le public. J'ai bissé le morceau 3 fois. Et c'est là que j'ai dit, je ne comprends pas. Ah oui. Ouais. Je ne comprends pas. Et puis, c'était ainsi de suite. On m'appelait un peu partout, et par rapport à les radios, toutes les podiums. Donc c'est comme ça. J'ai eu la chance de sortir au bon moment et puis de chanter un bon moment. C'est incontournable de faire un tube parce qu'en fait, après tout part et ça suit son chemin. Surtout de nos jours, c'est très compliqué. La musique est devenue très compliquée. Mais à mon époque j'ai eu
la chance, je veux dire, de faire des morceaux qui ont bien marché, des tubes. Et puis ça me permet de travailler, de me produire un peu partout. Et ce que je voulais dire, est-ce qu'à partir du tube, le public finit par t'apprécier à travers les autres titres, et c'est ça? Eh bien oui, bien sûr. Tu as fait une nouveauté, tu as interprété une nouveauté quand tout le même. Voilà, tous mes albums, c'est comme ça. Bon, c'était pas une nouveauté, hein, c'était mon deuxième album, sous l'album Moment Intime, que j'ai pas chanté. J'ai préféré chanter ce morceau pour dédicacer à une fille qui m'a demandé ce morceau, j'ai choisi. Mais il y a d'autres morceaux, Moments Intimes, Loin de moi, plein Lady, que les gens connaissent bien. Mais c'était juste coup de cœur. Est-ce que, lorsqu'on écoute Pascal Laclume, est-ce que la voix, ta voix n'a pas joué un rôle important? Parce que quand on entend la voix... Eh bien oui. Hein. Pour faire un tube, il n'y a pas que la musique. Il faut un beau texte, il faut la voix. Il faut des belles mélodies, il faut une bonne musique, bon, il faut un peu de tout. C'est comme ça, c'est comme quand on fait un repas, un plat. C'est comme ça, il faut du sel, il faut un peu de tout, poivre, oignon. Agrémenté. Alors nous sommes sur un lieu particulier, c'est vrai que souvent vous tournez dans des endroits fermés, et là il y a du soleil, il y a le public, c'est tellement important, c'est tellement agréable cet après-midi. Ah oui, c'est agréable, on dirait, on est aux Antilles, la mer est juste à côté. Ça me rappelle, à l'époque. Mais franchement, c'est une très 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 belle fête, c'est bien tombé. Et puis je pense qu'il faut encore d'autres, à peu près, disons, tous les 3 week-ends ou 2 week-ends, et se digérer, profiter du soleil. Ouais. C'est formidable. Une toute dernière question, c'est vrai que le nom, il y a la voix, tout le monde, Pascal Laclume. Oui. Et c'est un nom qu'on retient. Eh bien oui, depuis 1995 à mes débuts jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est un nom qu'on retient. Ouais. Bravo, bonne carrière. Quelle est ton actualité? Eh bien mon actualité, j'ai un single qui va sortir très bientôt, disons début juillet, vers le 10, en hommage à mon cousin, mon neveu que j'ai perdu en 2023. Donc j'ai un morceau ce sera pour le quoi. À sa mémoire. Hommage à lui. Bravo, j'ai vu que tu as été très applaudi, mais toujours, chaque fois que je suis sur un lieu, Pascal Laclume passe, d'abord il commence à faire plaisir, et tout le monde, ça y est, ça part tout seul. Eh bien oui. J'ai bien calculé mon cours pour rentrer sur scène. Tu vois, je pouvais rentrer avec l'autre morceau, je dis que je démarre avec mon plaisir direct. Et puis après, ils vont faire avec moi, donc voilà. Et le public a suivi. Sans parler de concurrence, quand on entend ta voix, on pense aussi à Alex Catherine. Ça fait partie de ces moments de ce je veux dire, c'est l'écurie. On était tous, on faisait partie de la production Boadisque à l'époque. Richard Beumann, Catherine, Leila Chico, les frères Nara. Donc on a débuté ensemble. Et on a travaillé ensemble aussi, même en prestation. Et puis, on a fait des belles choses. On ne peut pas imaginer que c'était vous qui m'ont choisi. On va réaliser des petits mots et quatre paroles qui fait nos vies mettre contrôle. Pas laisser ton âme passer de tout le monde fait. Et on m'a
cacher ça qui libère, t'es pas arrêté. Faut comprendre. Au travers nous trouvons toujours ce domaine de Poncy. Il y a beaucoup de monde cet après-midi, il fait très chaud, avec évidemment des artistes, ils sont très nombreux, avec un public aussi nombreux. Et avec moi j'ai deux grands artistes, Stella, et puis Alexandra Larade, qui connaît depuis quelques années, qui revient, on va dire. On va en parler de quelques... Stella, alors, les impressions d'abord, c'est une nouveauté, c'est le premier album et tu as interprété un titre, tu as apprécié cet après-midi. Oh oui, avec un public très chaleureux au domaine de Poncy. Donc franchement, l'accueil est magnifique, le cadre est vraiment idyllique et nous sommes bien, on se sent bien. Voilà, alors la musique, comment tu es venu justement à faire des albums? Alors moi, c'est mon tout premier single qui est sorti le 21 avril 2025 de cette année, réalisé par Joël Tacita, bien évidemment, et toute l'équipe, Thierry Doumergue, Valérie Tribord, qui est choriste, Sténie Jazz, Oscar Michaud à la guitare. Et donc, en ce moment, on est en pleine promotion de ce titre phare qui est Love en moins, que vous pouvez retrouver sur YouTube et tous les sites de téléchargement. Alexandra Larade, qu'on n'a plus besoin de présenter, mais qui revient quand même après quelques années d'absence. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir au niveau de ce public et d'interpréter? On t'applaudit, je l'ai vu il y a quelques minutes avant. Mais ça fait chaud au cœur, parce que quand on s'absente 20 ans, on est quand même fébrile. J'étais fébrile, je me suis dit, est-ce que le public va adhérer à nouveau, parce que il fut un temps. Est-ce que le public ne t'a pas oublié? Le public ne m'a pas oublié, je suis ravie. Bon, il faut savoir que j'ai peut-être cette chance d'être dans le mood zouk rétro où les gens ont cette nostalgie des anciens sons.
Et puis voilà, et puis j'ai proposé d'autres sons aussi. J'ai un titre qui vient de sortir là qui s'appelle Imaginer, un petit zouk compas que j'aurai l'occasion de présenter à mon public. Mais je suis ravie et honorée de tout le succès que je rencontre. Alors évidemment tout a évolué, on était en vinyle, après il y a le numérique. Comment tu sens la chose? Écoute, il y avait les CD qu'on vendait, etc. Maintenant, c'est l'ère du numérique, c'est l'ère des clés USB. Mes titres sont maintenant en téléchargement légal, c'est comme ça, sur les plateformes. C'est ainsi que ça fonctionne et il faut savoir se diversifier. Et puis, on a aussi les réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est quand même une force pour nous, les réseaux sociaux. Ah, c'est très important. C'était là aussi pour toi, c'est avoir les réseaux sociaux, c'est important. Oh que oui, c'est important parce que c'est le moyen de communication avec le public. Et sans le public, bien sûr, les artistes, ils sont là, mais on a besoin de la force du public. Et donc, les réseaux sociaux, pour nous, c'est très, très important, cette communication entre les deux. Je vais poser une question un peu délicate à Alexandra, qui est quand même la plus ancienne au niveau de la musique. On voit beaucoup de jeunes quand même, et c'est très important, qui émergent au niveau de la musique antillaise. Quelle est justement ton opinion, tes réactions par rapport? Mais moi, je trouve que c'est super, hein, la musique. Moi, j'adore la musique et les jeunes, s'ils ont envie de se lancer là-dedans, et ben pourquoi pas, hein, parce que comme je dis, on voit sur les réseaux sociaux des jeunes qui connaissent un succès phénoménal grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok, etc. Donc tous les moyens sont bons, hein, à partir du moment où on aime sa musique et qu'on veut promouvoir. Toutes les musiques sont belles à entendre. Donc moi, ça me fait plaisir. Alors, je n'ai pas voulu poser la question directement, mais c'est très important aujourd'hui. On voit beaucoup de jeunes femmes au niveau de la musique entière. J'étais moi-même au ministère des Outre-mer pour la fête de la musique. Avant, on avait, il faut le dire, beaucoup d'hommes, et là, il y a des qui sont très appréciés, très applaudis. Oh que oui, et moi, ça m'encourage parce que moi, je suis une femme. Donc la parité, on voit bien qu'elle est partout, hein, hommes et femmes. Il n'y a plus cette singularité, entre que ça soit l'homme tout seul et la femme à part. Maintenant, c'est les deux, il y a un mélange, et moi, je trouve ça, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, à l'époque, tu étais noyé à travers un mur d'artistes masculins. Aujourd'hui, quand on voit les artistes, beaucoup d'artistes, mais tout le monde applaudit. Et puis, ça chante bien, ça parle bien. Oui. Il y a l'élocution, nous qui sommes journalistes, je le disais il y a quelques jours encore, j'ai interrogé plein des jeunes artistes, mais l'élocution est parfaite, ça joue beaucoup. Énormément, parce qu'avoir le timbre de voix, la sensualité qui va avec, le texte qui va avec, les mélodies qui vont avec, et surtout la manière de penser qui va avec, ça fait un bon combo, on va dire, et ça c'est magnifique dans le domaine du zouk, que ça soit dans les autres domaines de la musique, hein. Dès qu'on a tout ce qu'il faut, les ingrédients pour faire sa recette, honnêtement, il n'y a pas moyen de ne pas réussir, hein. Merci à tous. Merci Outre-mer News également qui est parmi nous. Tous côtés nous passer, depuis nous qu'on voyageait. Musique sans moyen d'expression pour nous, même zéro dans la peine, pour nous à zéro, pour que je ne vais la poser. Parce que musique c'est amour, patience, expérience, il a beau faire pour toujours, mon Dieu fait. Passer ses passions réunies sur la terre, en profiter pour nous jouir la vie. Imagine, nous nous balancer.
Entre Mers News, nous trouvons toujours ce domaine de Poncy où il y a énormément de monde cet après-midi pour ce festival, un festival un peu particulier. J'ai mon ami Justin Lapino d'Espace FM qui présente, qui anime ce moment. Alors, c'est un moment important que nous vivons là cet après-midi, Justin. Ben oui, ça sent les vacances. Nous sommes au mois de juin, mais ça sent déjà les vacances parce que nous sommes dans un lieu en plein air. Nous avons la chance, grâce à Dieu, d'avoir du beau temps. Il fait beau et on est dehors. Ça me fait penser aux Antilles. D'ailleurs, je vais partir très bientôt. Eh bien, pour les midi-minuit aux Antilles, ça se passe un peu comme ça. Donc, vraiment formidable parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas partir en vacances et là, qui profitent de ce moment. Ce moment comme s'ils étaient aux Antilles. Mais on sait très bien, ils n'ont peut-être pas les moyens de partir cette année. Mais là, ils sont en train de le vivre ici. Et j'espère qu'il y en aura d'autres encore parce que vraiment, il faut penser à celles et ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Les billets d'avion sont très chers en ce moment. Et donc, c'est l'occasion. Et donc, on remercie Hervé, toute l'équipe d'organiser ce moment exceptionnel. Il y en aura d'autres au mois de juillet. Et j'espère que les autres vont en profiter aussi parce que vraiment, on est bien cet après-midi. C'est un festival depuis 12 h jusqu'à 6 h du matin. Hein, c'est énorme. Oui, parce que là, il y a déjà le déjeuner, dîner aussi par la même occasion, à volonté. Et puis aussi, il y a une trentaine d'artistes en playback. Et on aura deux groupes en live. Donc forcément, on est jusqu'au petit matin. Mais on est bien, il fait beau, donc on est bien ici. On est bien. Alors évidemment, là tu es ici et puis peut-être tu vas encore présenter, animer ailleurs. Mais quelle est cette vie entre la radio, les présentations d'un endroit, sur un autre lieu, comment ça se passe? Tu arrives à tout gérer? C'est une sale vie, je le souhaite. Ah, une sale vie, hein. Oui, c'est une sale vie, je ne conseille pas à quiconque. Je suis rentré là-dedans, je ne savais pas. Maintenant, évidemment, je n'ai pas le choix. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas de vie, on n'a pas de vie quand on fait ce métier. Il y a la passion peut-être. Oui, heureusement qu'il y a cette passion, parce que sinon on ne l'aurait pas fait. Moi, je le fais avec le cœur. Mais c'est vrai, des fois c'est difficile, des fois c'est compliqué. Là, on est là, je suis là depuis 15 h. Je vais devoir partir, j'ai 2 autres spectacles tout à l'heure. Donc je vais devoir enchaîner. C'est difficile, mais bon, après, voilà quoi. Et tous les week-ends, c'est rentrer, tu rentres chez toi vers quelle heure alors? 6 h, 7 h du matin le lendemain, alors, le dimanche? Une confidence, je rentre aux alentours de 5 h du matin pour repartir vers 6 h, 6 h 30. Donc c'est compliqué, mais je n'ai pas choisi, c'est arrivé comme ça, donc je suis obligé de le faire. Je dis je suis obligé parce que moi j'ai des gens que j'aime beaucoup et quand ils me demandent une animation, ben, je le fais. Mais des fois c'est très difficile aussi. Je n'ai pas de vie pour moi, je vis dans ce métier, je vis pour ce métier. C'est compliqué, hein. Tu l'as choisi? Oui, je me plais pas, je me plais pas. Je gagne ma vie aussi, il n'y a pas de souci. Mais je peux dire que c'est difficile aussi. Moi, si j'avais un enfant, je ne lui aurais pas conseillé ce métier. Jamais.
Pas besoin